Monsieur Wing, bonsoir. Bonsoir, merci. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes communicateur du parti Envol, les partis chers à l'honorable Délice Esanga. La première question pour laquelle nous vous avons invité est celle de savoir quel est le rôle du parti Envol dans cette lutte contre les coronavirus, dans l'accompagnement du gouvernement congolais dans la lutte contre les coronavirus. Merci beaucoup. C'est qu'il y a, depuis le 26 mai, le parti Envol, cher à l'honorable Délice Esanga, a communiqué suffisamment sur cette question. Et donc, pour le parti Envol, nous réitérons d'abord tous nos encouragements à l'équipe de riposte de Covid-19 dirigée de main de maître par le professeur docteur Jean-Jacques Muyembe, qui fait un travail louable, lui et son équipe, qui luttent inlassablement dans le secours de ceux qui sont atteints de cette pandémie qui guette aujourd'hui le monde en République démocratique du Congo. Et donc, tout ce que le parti Envol demande, c'est qu'il faut qu'il y ait l'encouragement du gouvernement par rapport à ceux qui travaillent sur la question et que leur prime le soit donnée convenablement et que le budget présenté par le docteur Muyembe soit répondu à 100%. D'abord, les partis Envol même, et de quelle tendance politique? Je crois que cette question, cette déclaration a été faite lors cette déclaration de la ligne directrice a été faite lors de notre bureau politique élargi au cadre de province depuis l'année passée en juillet. Et donc, le parti Envol. Vous savez qu'en République démocratique du Congo, l'opposition ou la majorité se confirme au niveau de l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, le parti Envol a soutenu par son président national Félix Tshisekedi aux dernières élections. Et nous sommes arrivés à notre but qui était celui de trouver, d'avoir l'alternance au niveau du pays, parce que c'était ça la question essentielle pour nous. Mais il y a eu de réalité électorale, c'est que Félix Tshisekedi a remporté les élections présidentielles, mais n'a pas eu la majorité présidentielle. Le parti Envol s'est aligné au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau de l'opposition, qui d'ailleurs est conduite aujourd'hui par une loi qui s'appelle la loi Délice Esanga portant sur le statut de l'opposition. Alors, nous pouvons évoluer avec cette matière. L'insécurité devient monnaie courante dans la ville de Lubumbashi, voire même dans le Haut-Katanga d'une manière générale. Quel est l'apport des partis politiques, notamment Envol, dans la lutte contre l'insécurité? Parce que la population dort avec la peur au ventre et la tendance à s'auto-sécuriser. Bon, merci beaucoup. Je crois que toujours sur le même communiqué, nous avons suffisamment aussi nous avons suffisamment donné des éclaircissements à la population sur cette question. C'est une question aujourd'hui d'une importance très capitale qu'il ne faut pas prendre à la légèreté. Aujourd'hui, il faut dire que la situation politique en général du pays délétère peut conduire à une crise sérieuse. Il n'y a pas que l'insécurité, mais il y a aussi la situation économique qui se dégrade. Et donc, le parti Envol, comme toujours nous disons, nous faisons de l'opposition constructive. Et donc, il s'agit là de faire comme le président Délice Esanga a toujours dit, que la seule radicalité qui tienne repose dans la force de proposition. Nous avons proposé, d'abord, nous alertons le pouvoir public et les politiques à prendre en conscience cette question de l'insécurité et surtout la population, nous l'appelons à la vigilance tout à fait. Les autorités prennent en conscience cette question d'insécurité, mais l'insécurité persiste toujours. Voilà, le problème ici, c'est que lorsque nous disons que la population a d'une part sa responsabilité et le gouvernement de l'autre part une autre responsabilité, c'est-à-dire que le gouvernement qui d'ailleurs dirige même, en fait, le président de la République est en principe le président du Conseil de sécurité du pays, et au niveau de province, c'est le gouverneur qui sont le président du Conseil provincial le Conseil provincial plutôt de sécurité. Et donc il s'agit aujourd'hui aux politiques, aux politiques de tous bords, donc majorité, opposition, il s'agit aux politiques de bien vouloir prendre au sérieux cette question. Lorsque nous disons que le politique, surtout que les dirigeants, doivent prendre
en considération cette question, nous voulons dire quoi? Aujourd'hui, il est prouvé à 100% que l'insécurité, par exemple, urbaine, au niveau de grandes villes, notamment Lubumbashi, Beni, Ituri, un peu dans le profond Congo, est due principalement aux forces de l'ordre qui n'ont pas fait leur travail comme il faut, mais qui s'allient avec les ennemis de la population pour tuer, violer et cambrioler la population. C'est comme ici dans le Haut-Katanga, le gouverneur de la province est en train de consentir les efforts justement pour éradiquer à ces fléaux qui est l'insécurité. Mais cette insécurité revient. À quoi peut s'attendre la population? C'est comme ça que le parti Envol dit que la population doit rester vigilante. Vous savez que ceux qui tuent, qui violent et puis restent avec nous dans nos quartiers respectifs, ce ne sont pas des gens qui vivent sur la planète Mars, ce sont des gens qui vivent avec nous. Et généralement, ce sont nos beaux-frères, ce sont nos belles-sœurs, ce sont de connaissances. Il appartient, lorsque nous appelons la population à la vigilance, il appartient à la population de dénoncer tous ces gens suspects qui vivent dans nos quartiers, qui, la nuit, au lieu de dormir, s'élancent à attrister, dans la criminalité, à attrister notre population. Mais aussi au gouvernement, c'est que principalement aux dirigeants de la police et de l'armée. Vous savez que l'armée est définie chez nous qu'elle doit s'assurer de la sécurité des personnes et de leurs biens. Parce que la question de la sécurité n'est pas seulement urbaine, mais l'insécurité menace aussi notre territoire national. Vous avez appris qu'ici, en Zambie, il y a une partie qui a été prise par des forces armées zambiennes. Il y a également au niveau du nord du pays où quelques forces centrafricaines ont pris une partie de notre territoire national, alors que ceci va de l'indépendance du pays même. Donc, qui stipule que notre territoire, notre intégrité du territoire national ne doit nullement faire question d'aucune cession. Et donc, il appartient à l'armée qui est chargée de protéger cette intégrité du territoire national à bien le faire et à reprendre toutes les parties ici prises. Il appartient également à la police de sécuriser la population et à la population de dénoncer le bandit. Globalement, qu'est-ce que la population peut retenir de votre lutte politique? La population doit retenir que le parti Envol, qui a toujours été très proche d'elle, notamment avec le multiple sortie de son président national, l'honorable Denis Esanga, alerte le dirigeant politique et elle-même. Pour que vous savez que la crise politique, elle est aussi au niveau économique. Par exemple, là, nous appelons le pouvoir public. Notre lutte a toujours été, depuis le début de cette session parlementaire de la 3e législature, nous avons l'honorable Denis Esanga est celui qui avait appelé à la réduction du train de vie des institutions. Aujourd'hui, $1 s'achète, le dollar s'achète à 200, à 20, et puis ça s'échange à 1950. Et ceci est inacceptable. Nous sommes face à une situation de force majeure qui est la Covid-19, mais il appartient au gouvernement de revenir. Heureusement que le Premier ministre, je vois un bon nombre de politiciens commencer à prendre conscience sur la question. L'honorable Denis Esanga appelle sur la réduction du train de vie des institutions, commençant par la présidence de la République jusqu'à la dernière institution, pour que les recettes qui seront tout ça, le recette que le pays aura à avoir servent au social de la population. Mais aussi, vous savez que nous ne savons pas vendre nos matières brutes et même la tonne de cobalt a baissé sensiblement. Donc, il appartient aujourd'hui au gouvernement congolais, à la présidence de la République, de réduire son train de vie des institutions pour que le peu de ressources que nous trouvons aille directement au social de la population. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup.